Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes flops que j'ai en ce moment. Certains, je m'en suis séparée, mais je les ai remis là juste pour vous les montrer en vidéo. Et d'autres, j'ai essayé de trouver une deuxième utilisation. Alors, il va y avoir un peu de tout, du maquillage, du soin, de l'accessoire. Ça va être mélangé. On va commencer au niveau tout ce qui est la douche, enfin tout ça. On va commencer d'abord par ce produit-là. C'est de la marque Knip, c'est une crème de bain soin hivernal. En fait, je l'avais utilisée une fois pour un bain, justement. Ça sent très bon. Hein. J'avais pris mon bain normal et tout. Et quand je suis sortie du bain, j'avais des plaques rouges de partout. Mon dos me brûlait. C'était horrible. Du coup, ça, c'est mon chéri qui va l'utiliser. Enfin, déjà, voir si ça lui convient. Voilà, pour commencer. Et si ça ne nous convient pas, on essayera d'en trouver une autre utilité. Je sais pas, peut-être pour laver mes pinceaux ou... Je sais pas. Mais il y a un truc que j'ai pas supporté dans ce produit-là, mais je saurais pas vous dire c'est quoi. Mais pourtant, ça sent très bon. En plus, c'est un grand contenant. Donc voilà. Mais non, pas pour moi. Après ça, je l'avais eu dans ma pink box, celui-là, je sais pas de quel mois, mais une pink box. Celle-ci aussi dans la pink box. C'est un déodorant, vous le voyez, je l'ai bien utilisé. Hein. Je continue d'ailleurs à l'utiliser, celui-ci. C'est un anti-transpirant de la marque même, sensitive aloe vera. Il sent bon, hein, mais il est inefficace. Du coup, je l'utilise le soir après ma douche, avant de mettre mon pyjama, parce que en fait, c'est un antitranspirant. De base, quand on utilise un antitranspirant, on est censé pas puer. Parce que je transpire beaucoup et j'ai une transpiration assez odorante. Du coup, j'évite de prendre des déodorants ou des antitranspirants qui sont qui sont des parfums, quoi. Et bien celui-là, il fonctionne pas. Mais en fait, je pue. J'ai l'impression de puer encore plus avec ça. Du coup, je l'utilise le soir avant d'aller dormir, même si ça ne sert à rien. Mais j'essaie de l'utiliser comme ça. Il n'est pas exceptionnel. Franchement, si vous avez de grosses transpirations et odorantes, évitez de l'acheter. Voilà. Bref, je vais essayer de le finir. En ce moment, j'utilise un Nivea en format en verre comme ça aussi, qui est plutôt pas mal du tout. Voilà, la journée du moins. Et, enfin, le matin, j'en mets une fois du déo, hein, c'est tout. Et celui-ci le soir. Au niveau encore du corps, j'ai ceci. C'est un que j'avais eu à un hôtel. En fait, je n'aime pas du tout l'odeur. C'est la lotion corporelle, ils disent pas tout. Et en fait, l'odeur, c'est du géranium. Géranium de rose. Je sais pas si vous connaissez, en fait. Bon, ça sent le géranium, quoi. Ça sent la fleur. Mais pour moi, cette odeur-là, c'est une odeur de mamie. Désolée, hein, mais si vous aimez cette odeur, c'est bien pour vous. Mais par contre, cette odeur, elle reste sur ma peau, étonnamment. Genre, j'ai d'autres crèmes pour le corps qui ne restent pas sur ma peau. Mais celle-ci, oui, elle reste, comme par hasard, quand j'aime pas l'odeur. Bon, je l'utilise sans problème. Hein. Je l'utilise sur mes jambes. Voilà, je m'en fous, tant que ça hydrate. Après, l'hydratation, elle est légère. C'est une hydratation légère. Moi, j'en ai pas besoin de plus. Puis, ah oui, voilà. Autre bémol, c'est que selon comment on le tient, ça coule de partout. C'est ignoble. Ça m'énerve. Ce genre de truc qui coule de partout, ça m'énerve. Voilà. Alors, le seul accessoire que je vais vous montrer, c'est ceci. C'était ma chouchoute qui me l'avait offert. Je voulais essayer, mais j'ai trop de cheveux, ça coiffe rien du tout. Ça ne me fait rien du tout aux cheveux. Je coiffe rien avec ça, moi. Ça marche pas. Donc voilà, ça, je l'ai mis dans la boîte à données parce que ça ne fonctionne pas chez moi.
Et maintenant, il nous reste que du make-up. Alors, on va commencer par le teint. J'avais essayé cette crème teintée de chez Essence de la gamme Hello Good Stuff. C'est la crème teintée hydratante Cactus Blossom Extract là. La teinte est m'allait. Par contre, c'est pas fait pour les peaux mixtes à grasse ou grasse. Hein. Moi, ça filait de partout, ça tenait pas. Même si je poudrais bien et tout. Non, ça marche pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, je l'ai mis dans la boîte à données. J'ai essayé de bien la refermer avec du scotch. Parce que non, ça fonctionne pas. C'est pas possible. Je peux pas m'amuser à utiliser un truc qui ne tient pas. Alors encore moins avec le masque. Mais le masque, j'ai plus rien là. Ça ne sert à rien. Je fais ça. Passe ma main, j'en ai sur les mains. Non, non, moi je peux pas. Hein. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Si vous avez la peau sèche, ça pourrait vous convenir ou ça pourrait vous convenir. Ou si peut-être vous êtes habitué au format crème teintée, moi c'est pas mon dada, je préfère vraiment les fonds de teint assez couvrants ou moyenne couvrance. Mais ça c'est pas pour moi. Du coup ça c'est dans la boîte à donner. Je pense d'ailleurs peut-être le donner à ma maman. Parce qu'elle a la peau sèche et une crème teintée c'est vite fait à mettre, elle s'embête pas quoi. Peut-être que ça pourrait lui convenir. Après ça, de chez Essence, ceci. C'est le produit en lui-même, il fonctionne bien. Mais en fait, c'est sur ma peau, enfin sur mes sourcils, j'aime pas du tout. Donc c'est un savon. Il y a le goupillon, je l'ai plié comme une malade pour qu'il rentre dedans. Hein. En fait, j'aime pas l'effet sur mes sourcils. Ça... J'ai l'impression que mes sourcils, ils sont plaqués. Là, j'ai rien, j'ai juste le crayon... Eyebrow Designer de chez Essence, il fonctionne très bien, j'ai pas besoin de le mettre un gel ni rien. Ça c'est trop inconfortable pour moi, donc ça va dans ma boîte à données. Alors que c'est juste un savon quoi. De chez Essence, encore une fois un produit flop chez moi, c'est les Long Last. Enfin là c'est la seule couleur qui me convient pas, on va dire, c'est le Long Lasting Eye Pencil Life in Peak. Alors c'est un rose. Voilà, c'est un rose. Hein. Moi, j'utilise ce genre de crayon là en muqueuse en fait. Et en muqueuse, il a du mal à marquer comparé au doré et l'argenté que j'ai. Et le vert. Celui-ci, il a beaucoup de mal à marquer. Il faut que je repasse 2-3 fois. C'est chiant. Et une fois, je l'ai utilisé au niveau d'un creux et j'étais pas convaincue. Après, je vais l'utiliser et le finir, mais... Dans les long lasting, en tout cas, le rose, je le conseille pas forcément. Sauf si vous aimez quelque chose d'assez léger. Ça pourrait vous plaire. Moi, ouais, c'est bien, mais il faut que je passe 2 fois au niveau de ma muqueuse pour qu'il se voit, quoi. Mais c'est... Voilà. Continuons au niveau des yeux. Hein. Bah, les 2 mascaras que vous avez vus dans mon crash test récemment, c'est des flops les 2. Alors celui-ci, le Hello Good Stuff Volume Mascara, c'est celui-là que j'ai là aujourd'hui. Voilà. Il est pas ouf quoi. En fait, déjà le mascara en lui-même il est sec. Voilà, il est sec. Le pinceau me dérange pas plus que ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'il fait des paquets. Déjà, il est sec, il fait des paquets. Ils sont pas mauvais. Il a pas un joli effet et puis ça a tendance à alourdir un peu, donc ça s'affaisse légèrement. C'est pas le meilleur mascara de chez Essence. Franchement, mon préféré, c'est le I Love Extreme. C'est l'un des meilleurs. Le rose, je vous parle. Hein. Le I Love Extreme Rose, c'est l'un des meilleurs. Celui-là, si vous aimez les effets pâte d'araignée, ça pourrait vous plaire. Moi, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Je vais quand même essayer de le finir parce qu'il est bien plein. Hein. Il est quand même assez plein, mais il est sec. Vous voyez comment il est sec? Il fait des paquets et tout déjà. Enfin, voilà quoi. C'est quoi un mascara? Déjà, je supporte pas les mascaras qui sont trop secs. C'est pour ça.
Le deuxième mascara, c'est celui-ci de chez Santé Cosmétique, le mascara volume en teinte marron. Alors, la brosse de celui-ci, elle est différente. Elle est comme ça. Il y a déjà beaucoup plus de produits, mais bon, il est déjà sec. Ça fait peut-être 1 ou 2 semaines que je l'utilise. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. Il fait des routons, là. J'aime pas trop. L'odeur, bon, ça va, on s'en fout de l'odeur. Mais il fait des paquets aussi et il donne pas trop de volume. En fait, j'ai juste l'impression de me colorer les cils avec ça. Je sais pas. Non, il colore les cils et il est... comment on dit? Genre, il les définit, il les écarte. Comment on peut dire? Je sais pas comment on dit. Genre, ça se... Au lieu de les donner du volume, il les allonge et il les écarte. Ben, c'est ce qui fait ces mascaras. Il est marqué volume. Il n'est pas marqué écarté. Bon, après, il est pas exceptionnel, quoi. Je l'utiliserai jusqu'à qu'il soit sec. Parce que quand ils sont secs, je les considère comme finis. Mais c'est pas le meilleur mascara au monde. Voilà. Passons au niveau du teint. Alors, j'ai cette poudre-là de chez Fenty Beauty que j'utilise actuellement. C'est la mini instant retouche setting. Ah non, je l'ai en français, je suis con. Mini poudre fixatrice retouche instantanée en teinte butter. En fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En fait, ça ne matifie pas assez mon teint. Alors, je sais pas si elle a pour base d'être matifiante de base. Hein, mais en tout cas, elle fixe pas assez mon teint parce que si je poudre pas une deuxième fois par la suite, avec une autre poudre, par exemple, je sais pas, une de chez Kiko, la Lost in Amalfi ou la Essence, la Loving Sensitive, je sais pas quoi. Enfin, une poudre en plus, elle file en fait. Elle tient pas au niveau de mon menton. Et ici, vous voyez là, là ça tient, mais là ça tient pas. Et si je la poudre pas après, celle-ci, elle ne tient pas. C'est problématique. Après, elle sent bon. Moi, je vais pas l'ouvrir parce que il y a beaucoup de poudre. Elle sent bon, je l'utilise à la houppette, donc ça devrait mieux tenir. Je fixe mon teint. Ça veut pas. Voilà. Apparemment, elle est pas mal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi, elle est pas assez bien pour moi. Bon, après, c'est une poudre. Hein. Si vous n'avez pas de problème particulier, mais que vous voulez juste poudrer votre teint, je pense qu'elle vous conviendra très bien. Alors, passons à un produit qui pue la mort. Alors, celui-ci, c'est Lakata de chez Lakata. C'est le spray fixateur de la gamme Contouring de chez Sien. C'est celui-ci. Alors, il a un format comme ça. Vous l'avez vu aussi dans mon crash test. Alors, ce spray fixateur est une daube monumentale. Alors, je vous explique. Déjà, il pue la mort. Alors, il pue, mais il pue. En plus de ça, il fixe pas. Aucune différence. À part m'étouffer, c'est tout ce qu'il fait. Du coup, j'ai décidé de l'utiliser avec un enlumineur que j'ai, qu'on peut utiliser qu'avec le pinceau mouillé. Ou une éponge, mais je suis moins fan des éponges. Je préfère prendre un pinceau pour mettre de l'enlumineur. Du coup, je spray mon pinceau, je prends mon enlumineur et j'en applique sur le visage. C'est d'ailleurs ce que j'ai là aujourd'hui. Mais sinon, non. Franchement, c'est nul. J'espère pouvoir le finir et le mettre vite dans les produits finis, mais j'en ai une chier. Mais voilà, et je peux pas l'utiliser sur le visage, il m'écœure. Donc voilà. Et le dernier produit make-up soin, c'est ceci de chez Labello. C'est le soin pigmenté, je crois. Moi, j'ai la teinte Dark Cherry. Alors que vous pouvez le voir, je l'ai quand même essayé et tout. J'ai tenté. J'aurais pas appelé ça un soin hydratant. Il me reste que ça, j'aimerais bien le finir. Je peux pas appeler ça un soin hydratant. Ça n'hydrate pas du tout mes lèvres. Ouais, c'est coloré comme... Ça fait... En fait,
je vais vous montrer. Alors, c'est beaucoup plus intense qu'un baume à lèvres. C'est beaucoup plus intense qu'un baume à lèvres. Alors, l'odeur, bof, ça passe. L'effet sur les lèvres, il est pas bien parce que c'est patchy. Ça fait des... Vous le voyez, hein? Ça fait des petits patchs, des zones où il n'y en a pas, donc on repasse. La sensation, c'est pas très agréable non plus. Je n'aime pas ce produit. C'est... Je sais pas. Comment... Je sais pas. Non, c'est nul. Enfin, je sais pas. Ou sinon, ils auraient dû faire... Je l'ai eu dans ma pink box, celui-ci. Ils auraient dû faire une autre couleur. Je sais pas. Mais pas un truc aussi foncé et que ça fonctionne pas. C'est que pour que ça fasse des patchs, c'est même pas la peine. Voilà. Donc voici tous mes produits flop du moment. Certains que j'utilise, d'autres que je n'utilise plus. Comme ceci. Ceci que je n'utilise plus. Et ceci. Ceux-là, je les utilise pas. Parce que j'ai une réaction allergique fulgurante, ça ne sert à rien. Inconfortable. Et ça me va pas du tout, ça j'aime pas. Donc voilà ce qui clôture. Voici ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des flops en ce moment, mettez-moi les dans les commentaires. J'ai très hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.